L'hégémonie culturelle, on a le fond, hein, on a le fond. J'ai entendu, on a le fond. Je suis pas sûr qu'on l'ait le fond. Hein, on, c'est qui on, hein, si c'est les gens qui sont ici, on n'est pas majoritaire peut-être dans le pays. Alors, donc attention au on et aux généralisations hâtives. Est-ce qu'il faut aller sur les vidéos humoristiques, multiplier les formats courts pour lutter contre l'ennemi avec ses propres armes? Moi, je crois qu'on part battu d'avance parce qu'il est trop fort là-dessus. Il impose d'abord ses normes, et c'est pas normal qu'il impose ses formats, ses normes, son écriture. Une écriture, c'est pas normal. Je pense qu'il faut lui dire non, c'est pas comme ça qu'on raconte les choses. Il y a d'autres manières de les raconter. Il y a d'autres formes d'humour que celles que tu nous imposes. Toi, Yann Barthès, toi un tel ou toi un tel. On n'a pas à aller forcément sur ce terrain-là. Moi, il me semble que... Et même, j'irai plus loin. Moi, je pense dans une société... Enfin, je pense, vu les rapports de force actuels, il me semble qu'il faut peut-être même... ça va vous paraître bizarre de dire quelque chose comme ça, mais il faut même interdire certaines choses. Moi, je suis pour, par exemple, que si on régulait le spectre audiovisuel, je ne parle pas d'Internet, mais peut-être qu'il faut aussi réguler Internet, et ça va faire hurler à Sacha qui doit être par là. Il est où, Sacha? Où est Sacha? Sacha n'est pas là, bon d'accord, c'est un militant de l'Internet libre à Bordeaux, à Kilinet et compagnie. Mais il me semble que le laisser-faire, allez-y, exprimez-vous, c'est une prime aux puissants. La loi de la jungle, c'est une prime aux puissants. Et si on régule pas, si on dit pas, par exemple, pourquoi on a, je sais pas, le journal télévisé de la 1, de la 2, de la 6, de la 4, de la 3, de Canal+, je sais pas quoi, de BFM, qui raconte la même chose, qui délivre la même vision du monde. Moi, je pense qu'on devrait dire, ben voilà, on interdit. Un, ça suffit. Et les autres, c'est fini, vous n'avez plus le droit. Voilà, donc TF1, vous n'existez plus, c'est fini. Voilà, vous disparaissez. Et je pense pas qu'on perde en pluralisme, hein, parce qu'il y aurait toujours M6, ou alors on interdit aussi M6, pas mal, voilà. Et on en garde une de ces chaînes, on en garde, voilà, et on essaie d'avoir plusieurs visions du monde, on essaie d'avoir plusieurs types de formats, on essaie d'avoir de la diversité. Mais pour cela, si on compte sur la non-régulation, ça marchera pas. Si les gens, on leur dit on va s'autoréguler, ça marche pas. Et Internet, c'est pareil. Moi, je pense que moi, je suis pour qu'on régule Facebook, je suis pour qu'on régule Twitter. Moi, je suis pour qu'on puisse pas laisser certaines expressions hégémoniques prendre le dessus sur d'autres. Voilà, il me semble que c'est la loi du plus fort et que c'est pas normal dans une société. Je précise ce que je disais sur la régulation et sur l'éventuelle censure sur Internet. C'est la censure des points de vue dominants. Hein. C'est pas la censure des points de vue dissidents, bien sûr. Hein. C'est ceux qu'on entend trop, ceux qui nous pompent l'air, ceux qui sont omniprésents, ceux qui nous asphyxient. Il faut qu'ils prennent moins de place. Voilà. Si on veut entendre d'autres sons de cloche, il faut qu'il y ait certains discours qui prennent moins de place. C'est pas extensible à l'infini, hein, l'espace médiatique, culturel, l'espace des idées. Il faut que, voilà. Et il y a des gens qui ont des positions d'hégémonie. Il y a des gens qui ont des positions d'abus, qui commettent des abus de pouvoir parce qu'ils sont en position d'hégémonie. Bah, ces gens-là, on a conduit une action. D'ailleurs, c'est dans un film qui est sur Internet qui s'appelle Hollande, DSK, etc. Il y avait Laurent Geoffrin et comment il s'appelle, Maurice Zaffran, qui sont deux éditorialistes insupportables que l'on voit à la radio, dans les journaux, à la télé, sur Internet. Ils sont omniprésents ce sont des perroquets qui matraquent toujours les mêmes idées néolibérales et la même vision du monde. On est allé mener une action, c'était en 2012, à la BNF à Paris, la Bibliothèque nationale de France, et on les a surapplaudis. C'est-à-dire, quand ils prenaient la parole, on les applaudissait pour le moindre propos qu'ils tenaient. Ils ont fini par comprendre qu'on se foutait de leur gueule et qu'ils ne pourraient pas s'exprimer. Et je me souviens, ils sont partis, hein. Ils ont quitté la salle, ils sont partis. Et il y a des gens à la fin qui sont venus nous voir en nous disant « Mais c'est scandaleux, vous êtes contre la liberté d'expression ». On disait « C'est quoi la liberté d'expression ? C'est que ces gens-là soient audibles partout, tout le temps, qu'ils aient la possibilité de s'exprimer dans tous les grands médias et de nous asséner, matraquer leur discours dominant. C'est ça la liberté d'expression ? Non, c'est pas ça. La liberté d'expression, c'est de réguler le discours de ces gens qui sont en position d'hégémonie, qui commettent des abus de pouvoir, pour qu'on entende d'autres propos. Et donc, si on ne les régule pas, ces gens-là, vous n'entendrez pas d'autres propos. C'est ça, ce que j'entends par régulation. Ah bon ? Ah, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer, vous croyez ? Bien sûr que si, mais il faut qu'il y ait il faut pas les réguler, en fait. Il faut qu'ils puissent s'exprimer totalement, qu'il puisse y avoir un conflit. Ils ne s'expriment pas totalement aujourd'hui ? Mais bien sûr que si, mais c'est à nous de s'exprimer totalement plutôt que de les limiter eux, en fait. Je vais vous donner un autre exemple.
Un autre exemple, quand vous arrivez dans cette salle, vous arrivez, comme moi, avec des idées reçues. Ce que ces gens-là nous ont mis dans la tête, d'accord ? La prison, ça sert à régler le problème de délinquance. Voilà. Je vous donne un exemple d'idée reçue. Ne me dites pas que c'en est pas une, c'en est une. La prison, si on met des délinquants en prison, c'est pour régler des problèmes. Si on met des gens en prison, c'est pour régler des problèmes de délinquance. Il y a un sociologue bourdieusien qui s'appelle Loïc Vacan qui nous a expliqué que la prison, elle sert en fait à réguler le marché du travail. Que si aux États-Unis il y a une surreprésentation des classes populaires dans les prisons, c'est parce que la prison a pour véritable fonction non pas de réguler la délinquance et de punir des incivilités, elle a surtout pour fonction première de obliger les classes populaires qui refusent les slave jobs, qui refusent les jobs d'esclaves, les jobs pourris, les obliger en les poussant vers la délinquance, ces gens-là, parce qu'il n'y a plus de filet de sécurité sociale aux États-Unis comme il y en a encore en Europe, à les pousser à commettre des actes qui vont être considérés comme délinquants, à faire du trafic, du deal, je ne sais pas quoi, et à se retrouver en prison où ils vont faire du travail forcé. Donc la prison, sa véritable fonction, selon Loïc Vacan, sociologue bourdieusien, installé aux États-Unis, c'est de réguler le marché du travail et de pousser les pauvres à accepter les boulots précaires. Voilà, ça c'est pas une idée reçue. Cette idée, pour avoir une chance de l'entendre, il faut que je vous l'explique pendant au moins 2-3 minutes, pour que vous ayez une chance de l'entendre, tellement elle va à l'encontre des idées reçues. Donc si vous voulez que ces idées-là soient discutées, si vous voulez que des points de vue dissidents aient une chance d'être discutés, entendus, discutés, ben, il faut que les points de vue ultra-sécuritaires, ce qui nous explique que, bien sûr, il faut mettre de plus en plus de gens en prison parce que c'est comme ça qu'on va régler les problèmes de délinquance, il faut que ces points de vue soient limités. Il faut ils sont déjà dans nos têtes. On les a déjà en tête parce que ce sont des idées reçues. Donc quand vous arrivez dans une salle... Moi, on m'a fait le reproche dans plusieurs films de dire il n'y a pas le discours de l'ennemi. Le discours du MEDEF, il n'est pas là. C'est pas démocratique. Votre film, il n'est pas pluraliste. Il y a les discours des opposants, pas celui du MEDEF. Je veux dire, mais le discours du MEDEF, vous l'avez en tête. Quand vous êtes rentré dans cette salle de cinéma, quand vous avez commencé à regarder ce film, vous l'aviez en tête puisqu'il vous a été asséné, matraqué, imposé, et vous l'avez dans la tête. Et vous aussi, si, tout le monde. On a tous des discours dans la tête qui sont les discours imposés par les grands médias et par le système. Voilà. Donc il faut... Non. Ici, non, mais toi peut-être, mais la population française, la majorité de la population française n'a pas les discours, ne sait pas qui est vacant. Voilà, ça c'est... On peut faire un sondage, hein. On peut faire un sondage. Qui connaît Loïc Vacan dans cette salle ? Voilà, une minorité. Voilà. Et en plus, on n'est pas représentatif de la population française ici, hein. Oui,